Qu'est-ce qu'on fait? On mange. Mais non, pas tout de suite. Ben moi, j'ai pas connu mon grand-père ici, j'ai connu au village. J'ai déjà venu avec mon père quand il commençait ses excursions. Mon père, ça fait au-dessus de 20 ans qu'il fait des excursions. Il a fait ça avec les mains. Quand les maisonnettes ont commencé, ben là, il y avait une demande avec les gens. Fait qu'il promenait un peu les gens de son commerce. Et moi, ben, quand t'es enfant, ben, tu suis ton père. Fait que j'ai venu avec lui assez souvent. Quand mon grand-père arrivait, c'était comme une nouvelle génération de gardiens. C'était rendu un temps un peu modernisé aussi. Puis là, ça s'est modernisé tout le long de sa carrière jusqu'à temps qu'à la fin, ils ont remplacé par des machines. Puis à ce temps, les forts, ils sont désuets, ils ne servent plus à rien. Les forts, ça a été construit dans le Saint-Laurent pour la navigation. Je ne sais pas si l'histoire dit, en fait, les Anglais qui nous ont conquis sont amis avec les Américains. Puis à la fin, ils sont rendus ennemis. Fait que là, il fallait qu'ils passent par le fleuve Saint-Laurent pour s'approvisionner quand ça venait de l'Europe. Ouais. Ben là, ils faisaient beaucoup de naufrages un peu partout. Fait que là, ils ont construit des forts partout dans le Saint-Laurent pour la navigation. Ça a fait jusqu'à la fin des années 70. À l'époque, il fallait que tu prévois un peu d'avance. Là. Les bateaux venaient pour les fournitures, tu pouvais en commander. Après ça, c'était la morue. Ben, ils auraient dû en manger de la morue souvent 4 à 5 fois par semaine, certains. Puis, tout le monde avait des jardins, tout le monde avait des poules pour essayer d'avoir de la subsistance. Parce que la chasse à l'Orignal, ça a rien commencé fin des années 60, 70. Il n'y en avait pas avant ici. Le monde, mon grand-père, du côté de mon père, contait des histoires que c'était du caribou des bois, caribou qui descendait, puis il chassait. Il n'aurait pas le droit, mais il chassait. Il faisait de la subsistance. Après ça, ben, il y avait l'île d'Anticosti, c'était une île que Meunier avait colonisée de chevreuil. Fait que vu que c'était proche, là, le monde des forts, ils se connaissaient. Il y avait le fort ici, puis il y avait le fort à Pointe-Nord. Fait que maintenant, mon grand-père traversait, pouvait pêcher de la morue, en donner au monsieur. Puis le monsieur là-bas, il y avait déjà des chevreuils, il donnait du chevreuil, puis ça revenait ici. Hey! Ça, c'est-tu genre comme ton père qui t'a montré ça? Ben, ils ont commencé ça avec un gars qui travaillait pour eux. Là. Ouais? C'est quelque chose pour montrer aux gens. Puis en 97, 98, on va gagner un prix touristique avec ça. Non! Ce décor-là là, que t'as là, Ouais. devant toi, puis tu sais, ça fait partie de ton quotidien. Si on te l'enlève, Ah, je serais bien triste. Je serais bien découragé de m'en être. Moi, ce qui me garde ici, c'est parce que j'ai réussi à avoir un bon travail bien rémunéré. Fait que j'ai pas besoin. Tu sais, je suis capable de bien vivre. Puis j'ai pas besoin de m'exiler pour travailler. Fait que si on me l'enlèverait, là, ça serait, mettons, je perdrais mon emploi à cause qu'il n'y a plus d'économie par ici, puis je serais obligé de m'en aller en ville travailler, puis je pourrais plus en revenir ici, alors là, je serais malheureux. Parce que j'aime trop la mer, j'aime trop aller dans le bois. Tu sais, le monde est bien mollo ici, il paraît. Des fois, le monde de la ville vont venir par ici, pas nous traiter de lâche. Parce qu'il y en a des fois, ils disent, ils font du chômage l'hiver, ils pourraient aller travailler en ville. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on irait travailler en ville? On est bien ici, on n'a pas besoin de... Parce qu'on est habitué comme l'ancienne mentalité. Là. Exemple, à l'époque, nos grands-parents, là, l'été, ils pêchaient la morue, ils se ramassaient des provisions pour l'hiver. L'hiver, ils faisaient du bois de chauffage. Tu sais, ils faisaient comme une subsistance. Fait que nous autres, on a un peu gardé ce mode de vie-là. La chasse s'en vient l'automne, là, c'est un peu comme une piqûre. Là. On a hâte d'aller, on commence à aller à la chasse, on va dans le bois, c'est la nature, Ils disent que la nature, tu sais, c'est comme un ressourcement. Fait que là, tu t'en vas dans la nature, tu vois toutes sortes d'affaires, tu t'en reviens de là,
T'es bien fatigué, mais on dirait que t'es bien reposé aussi. Tu as couru, t'as fait. Dès l'été, tu vois, il y a plein de mouches, là, ben là ça te fatigue. Ben, l'automne, quand c'est la chasse, c'est à la découverte de la nature. C'est valorisant aussi. Mettons, tu vas au magasin, tu achètes un steak, tu le manges. Le steak est venu d'une ferme, tandis que quand tu vas dans le bois, il faut que tu checkes les pistes, mettons. Après ça, tu fais une chasse, c'est un peu de la furtif. Ça peut arriver que tu manques ton coup, ça peut arriver que tu réussis. Puis quand tu as réussi, c'est toi qui la tues, c'est toi qui l'arranges, c'est toi qui... Normalement, c'est un peu une fierté, tu manges le fruit de ton travail, en fait, compte. Ça n'a pas été développé, la Côte-Nord. Le bois, ça n'a pas été beaucoup bouché, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'accès au nord. Fait que quand l'hiver arrive, tout gèle, il y a de la neige, là, il y a de l'accès dans le nord. Fait que tu peux aller en skidoo partout, puis découvrir, puis tu vois plein de choses. Ça, c'est plus le fun encore. Moi, je rêve d'un territoire un peu moins restrictif un peu. Tu sais, la liberté, là. Moi, je rêve d'un territoire qui reste libre, pas nous faire imposer des lois. Fait que de même, les générations futures vont pouvoir profiter de ce que nous autres, on a profité un peu plus. Puis en même temps, bien, ça va se conserver. Si, exemple, à donner la communauté autochtone de Mingan, ils ont mis dans des réserves, ils ont plein de modes de vie qu'ils faisaient avant. En les mettant dans des réserves, ils viennent un peu plus sédentaires, puis là, ils perdent un peu leur mode de vie. Puis là, à Mingan, ils ont fait un centre de la culture. Puis ceux-là qui sont quand même doyens, ils essayent à réinculquer les vieilles valeurs. Bien, un peu la même chose avec nos mentalités à nous. Si on laisse tout tomber, bien, on va venir qu'on ne sera plus un peuple. On va être un peu comme tout le monde. Qui vivent... chaque région, normalement, devrait avoir pas son attachement, mais exemple, son mode de vie. Ici, on vit de la mer, on vit un peu du tourisme depuis qu'on fait visiter nos îles. Fait que si on laisse notre mode de vie aller, bien, on n'est plus personne, en fait. Chacun apporte à sa manière sa façon de voir les choses, puis en même temps, c'est ce qui va faire la diversité que ça va marcher. En fait, c'est logique. Si dans la nature, plus il y a de la diversité, puis moins la nature est en péril. C'est la même chose avec l'homme. Si on s'uniformise et que tout le monde est pareil, ça ne marchera pas.